Shalom ubracha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous bracha ve'atzlacha, briut. Shlomo HaMelech dit Ani shena v'li be'er. Je dors, mais mon cœur il est réveillé. Lorsqu'on dort, il dit Benishai. Le cœur jamais il dort. Il est toujours réveillé. Parce que si le cœur il dort, c'est la mort. Mais tout le corps il dort. On ne bouge pas. Le cerveau aussi, il ne dort pas. On rêve, il dit Benishai. Et lorsque tu rêves, c'est avec la tête, c'est pas dans le cœur. Le rêve, c'est le cerveau. On pense. Mahshavot tovot. Des bonnes pensées. Quand je pourrais considérer les bonnes pensées comme si tu les as fait. Il y a une très belle histoire que, une fois, le Chaim Kanivsky alav shalom, il a fait un siyum d'une Gemara. Ça veut dire il a terminé toute une Gemara. Il a fait une fête. Il boit les Haïm. Alors son fils il lui dit papa, mais hier tu as commencé à lire cette Gemara. Comment tu l'as terminée après tu es parti dormir? Qu'est-ce qu'il répond? Ah ben je l'ai terminée dans le sommeil. Pendant que je dormais, j'ai rêvé que j'étais en train de la terminer. Comment? On ne sait pas. Vous voyez que lorsqu'on dort, le corps, il dort comme un mort, mais le cerveau et le cœur, ils restent vivants. Ani shena v'li be'er. Et l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est... Jamais j'oublierai ce que j'ai entendu de mes rabbanim. Mes rabbanim, toujours, ils disaient, il y a des gens qui se promènent dans la rue. Ils font des fautes. Ils mangent du taref. Ils font n'importe quoi. Ils sont comme des morts. Ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ani Shena. Il dort. Il libère, mais Akadosh Baruch Hu, il ne les tue pas tout de suite. Il ne dit pas à Akadosh Baruch Hu, allez, khalas, je termine avec eux. Non. Akadosh Baruch Hu, il les laisse vivants. Même qui dort. Akadosh Baruch Hu, il les maintient. Peut-être ils vont faire teshuva un jour. Et beaucoup de fois, on a vu des gens qui font teshuva. Ils se réveillent. Ils se réveillent de leur sommeil. Ils ne s'endorment plus. Et là, je vous raconte une histoire. Il y avait un jeune, et de cette histoire-là, j'ai appris plein de choses. Il y avait un jeune qui vient chez moi il y a longtemps. C'est un jeune qui s'est converti il s'est converti. Et une fois, il était chez moi à la maison, je lui dis, comment tu t'es converti? Qui t'a emmené à te convertir? Parce qu'il habite, il est de Madagascar. Il est loin. Il était à l'île de la Réunion, parce que c'est pas loin de Madagascar. Et de là-bas, il a trouvé un travail à Madagascar parce que il n'a pas trouvé de travail à l'île de la Réunion. Il voulait changer un peu. Et là-bas, il a trouvé un travail. Il n'est pas blanc, hein. Et ça veut dire que pour lui, la vie était
a été comme que lui, il la voyait. Il m'a dit, Rabbi David, avant je voyais la vie, qu'on vit pour la seconde. Ça veut dire que je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu, je ne croyais pas en rien. Je vis. Je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je vis. Pour moi, c'était... Il n'y avait pas de... J'avais pas de but. Mon but, c'était profiter de la vie tant que je suis vivant. Et voilà, j'ai connu là-bas, chez le patron chez qui je travaillais, il y avait là-bas un juif marié qui habitait en France et qui est venu à Madagascar pour 6 mois. Entraîner l'équipe et retourner en France. Et puis, un jour, il a quitté un peu le travail tôt et dit, ce soir, c'est la fête chez moi. Ah, je lui dis, c'est quoi cette fête? Ben, c'est Pessah. C'est une fête de Pâques. Et c'est quoi cette fête? Off. Après la fête, je te raconte l'histoire. Non, ça vous dérange pas. Je voudrais vivre votre histoire. Racontez-moi votre histoire. Alors, je t'invite. Il m'invite chez lui. Et j'étais chez lui. Et j'ai vu comment lui racontait l'histoire de Pessah. L'esclavage et tout. Et on a fait 2 fêtes de Pessah. Et toute la fête de Pessah, je l'ai passée chez lui. Et après Pessah, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, si tu retournes à Paris, je veux retourner avec toi. J'ai un peu d'argent pour payer mon billet. J'ai envie de me convertir. Votre histoire, elle a un but. Et je vais devenir comme vous. Mes amis, c'est ce qu'il a fait. Il s'est converti, très orthodoxe. Il s'est marié, il n'avait pas des enfants pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il venait chez moi pour avoir des brachot, pour avoir des enfants. Aujourd'hui, Baruch Hashem a des enfants. Alors moi, je me suis dit que, regardez, ce monsieur-là, lui-même, il a dit, je suis noir. Mes parents, ils étaient des esclaves. On n'avait pas de but, on n'a aucun but, on croit en rien. Notre but, c'est de quoi manger, de quoi vivre. Et j'ai découvert qu'il y a un but. Le fait de parler de la sortie de l'Égypte, c'est un but. Voilà l'histoire.